Salut toi! Toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez cool, comme tu as pu voir dans le titre. On va parler de nos chères petites têtes blondes. Oui, tu sais, ces trucs qui courent, qui crient, qui jouent. Oui, voilà, des enfants. Donc, comme tu le sais, ou peut-être pas d'ailleurs, normalement c'est assez connu, les enfants ont un lien très particulier avec l'occulte, l'au-delà, le monde imperceptible, peu importe comment on l'appelle. Et c'est bien connu également, les enfants sont nature peinture. Ils sont sans filtre. Du coup, ils ne se demandent pas si, en racontant certaines choses, ils vont grave te faire flipper ta race. J'en perds mes mots. Et bien sûr, ils ne se posent pas la question de se dire est-ce que en racontant ça, je vais donner à ma mère envie de se suicider? Pas du tout! Et c'est pour ça qu'on les aime. Allez, on part tout de suite dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais lire quelques histoires qui sont arrivées à certains parents, d'enfants, ou alors les frères, les sœurs, les cousins. Et on va voir ensemble ce que ça donne. On va avoir des réactions à chaud. Première histoire. Quand mon frère était petit, il agissait comme si des esprits lui parlaient à tout instant. Un jour, ma mère l'a entendu dire « Je ne peux pas le tuer, c'est mon seul papa. » Ouais. Bah, imagine 2 secondes, mets-toi dans la peau de 2 secondes. T'as un gosse, il est à la maison, blablabla, tu passes devant sa chambre, il joue, tu l'entends parler, bon, tu dis ouais, c'est un gosse quoi, il s'invente des petites histoires, il joue avec ses machins. Et là, dans une phrase perdue comme ça, tu entends « Je peux pas le tuer, c'est mon seul papa. » Là, t'as 2 options, généralement. Ou tu te barres, ou tu te barres. Mais reste pas là. Celle-là aussi, c'est du lourd, je sens. Une fois, mon fils m'a dit « Papa, est-ce que tu perdrais du poids si tu te débarrassais de ce que tu portes sur le dos ?» La virilité, le machisme... Non, je vois pas, je sais pas. Non. Je lui ai demandé de quoi il parlait et il m'a dit « Le lapin là, sans yeux ni poils. » Allez, bonne nuit chérie. Sympa. Un lapin sans yeux ni poils. Déjà, gars, t'as vu des lapins chelous dans ta vie, mais en plus sur ton dos, c'est particulier. Mais si votre gosse vous dit ça, tu veux lui répondre quoi en fait? Moi, le gosse me dit ça, je sais pas. Je pense que je me mets dans un coin d'une pièce et je me recroqueville en position fétale et j'attends que le temps passe, en espérant que la grande faucheuse vienne me prendre. Elle est courte mais elle est bonne. Un soir, j'ai dit à mon fils « Retourne te coucher, il n'y a personne sous ton lit. » Il m'a répondu, dans le plus grand des calmes « Il est derrière toi maintenant. » Hein, quoi? Non, c'est rien mon fils. Maman fait caca. Je fais caca. Oh. Mais ils sont fous, ils pensent pas ces gosses aux répercussions que ça peut avoir sur nous. Parce que eux, ils sont insouciants, la fleur de l'innocence, ils sont doux, ils sont machin, nanana. Mais nous, tu nous dis un truc comme ça, là-haut, il y a les fils qui se touchent. Parce que nous, on est conscients, tu vois, on voit des films chelous, on a des images en tête et du coup, on s'imagine des trucs, on s'imagine vraiment que le mec est derrière nous. Quand un soir, je gardais la fille d'une amie, j'ai eu du mal à la coucher. Elle m'a demandé pourquoi elle devait aller au lit et je lui ai expliqué qu'il était temps pour les petites filles d'avoir une bonne nuit de sommeil. Elle a pointé du doigt le mur derrière moi et m'a répondu « Et cette petite fille alors ?» Il n'y avait absolument personne. Bah tu sais quoi? Je rentre dans son jeu à fond.
Je vais dans le coin, là, qu'elle dit. Et je regarde la gosse automatique, imaginaire, ce que tu veux. Et je lui dis, écoute-moi bien. J'ai dit que c'était l'heure pour les petites filles sages et gentilles d'aller au lit. Donc maintenant tu vas au lit, en fait. Spectre, fantôme ou quoi que tu sois, en fait. C'est pas une gamine transparente qui va saper mon autorité, quand même. J'en ai maté des plus durs. Mon filleul me parle sans arrêt d'une femme en rouge qui lui rend visite tous les soirs dans sa chambre. D'après lui, elle s'appelle Franny. Elle chante tout le temps pour lui et elle flotte dans les airs. Ça va. Ça va. C'est soft. Comparé à ce qu'il y a eu avant, ça va, c'est cool. Alors que je gardais les enfants d'une amie, le plus jeune a un jour dessiné une femme pendue au plafond et il m'a donné le dessin et m'a dit « Elle m'a dit de te dessiner ça, elle va bientôt venir te voir. Cache-toi. » Je crois que je lui mets une gifle au boum. Ouais, ah ouais, tu vois, d'instinct, tu vois, de... Tra, comme ça. Je sais pas, je sais pas. C'est hâte quand même, hein. Ou autant, le gosse, je sais pas du tout de quand date le témoignage, il n'y a pas la date, il n'y a pas de ref précise. Oh, le gosse, il est allé sur Netflix, il a vu The Haunting of Hill House et voilà, il lui a pondu ça pour le faire flipper parce qu'il aimait pas et qu'il avait pas envie qu'elle la garde, quoi. Je sais pas, je vois que ça. Mon cousin de 6 ans m'a parlé d'un homme bizarre qui se trouve dans la chambre de ses parents. Je lui ai demandé à quoi il ressemblait, il m'a répondu « Oh, je ne sais pas, il n'a pas de visage. » Bah oui, bien sûr, c'est logique. Quand ma fille avait 3 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Kelly qui vivait dans son placard. Kelly s'asseyait sur une petite chaise quand elle dormait et elle jouait avec elle, etc. Les trucs typiques d'amis imaginaires. Dans tous les cas, 2 années plus tard, ma femme et moi regardions le nouveau Amityville. Ça commence bien. Notre film marchait juste au moment où la fille morte a les yeux noirs dans le film. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ouais, imaginons. Loin d'être perturbée, elle a dit « Ça ressemble à Kelly ». Nous lui avons répondu « Kelly qui ?» Vous savez, la fille morte qui vit dans mon placard. Si le père, il n'a pas été le soir même démonter le placard et le mettre à la poubelle devant la maison, je comprends pas. Surtout un mec, c'est sûr. Flippettes comme ils sont, c'est sûr. Mon petit frère avait un ami imaginaire, Roger, qui vivait sous notre table à manger. Il y a des trucs, franchement, tu te demandes, sous la table à manger, pourquoi il ramassait les miettes, qu'est-ce qui se passe? Roger, tu déconnes. Roger et sa famille, parce qu'ils étaient plusieurs en plus, ils étaient plusieurs. Roger et sa famille vivaient en paix auprès de nous pendant 3 ans. Ah ouais, quand même, ça fait long. Un jour, mon petit frère nous annonça que Roger ne serait plus là désormais, nous confiant qu'il l'avait tué. Roger et toute sa famille. Ton fils est un psychopathe. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais son incroyable manque de remords m'avait vraiment troublée. Ça me fait de suite penser à un truc. Ça va pas se passer comme ça. Je vais t'étrangler. Obligé, vous avez la ref. Obligé. Confession intime. Big up. Quand ma sœur avait entre 6 et 7 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Émilie. Elle nous a raconté qu'Émilie vivait dans son placard. Qu'est-ce qu'ils ont avec les placards et les dessous de table? Je comprends pas en fait. Je sais pas, il y a plein d'endroits dans... Il y a tellement d'endroits dans une maison.
le placard. Pourquoi? Elle nous a raconté donc qu'Émilie vivait dans son placard, portait une vieille robe noire, avait de longs cheveux noirs et le même âge que ma sœur. J'ai l'impression qu'on me décrit. Bizarre. Ma sœur jouait avec elle constamment. Mes parents ont commencé à remarquer que ma sœur agissait bizarrement. Juste assise au centre de sa chambre, à murmurer certaines choses à Émilie et à être de plus en plus distante vis-à-vis d'eux. Ça sent le cas de possession. Je me souviens qu'un jour spécifique, mon frère est passé à côté de sa chambre et ma sœur était assise au centre de la pièce. Soudain, elle se retourna et lui siffla. Il s'est mis à avoir peur. Il m'a dit qu'elle ne ressemblait même pas à ma sœur. Mes parents ont couru vers la chambre et je pouvais entendre ma sœur crier aussi fort qu'elle le pouvait. Je vais essayer de le faire dans le contexte. Désolé les voisins. Dehors! Mais en version comme ça. Donc il y a la suite. Je lui en ai parlé récemment. Maintenant qu'elle a 24 ans, elle m'a dit qu'Émilie avait pour habitude de lui dire de faire des choses horribles contre elle-même. Un jour, elle s'est réveillée sur le toit et ne s'est pas rappelé comment elle était montée là-haut. Apparemment, Émilie détestait mes parents au plus haut point et montait ma sœur contre eux. Depuis, ma sœur déteste reparler de ça et je n'ai donc pas osé lui en parler. Tout ça s'est passé dans notre ancienne maison. Quand nous sommes allés dans une maison différente, Émilie avait disparu. Sympa. Au lycée, un de mes meilleurs amis avait une petite sœur qui avait entre 5 et 6 ans. Un jour, on est venu chez lui. Et alors qu'on l'attendait qu'il descende du rez-de-chaussée... Désolée, c'était bizarre, mais c'était écrit chelou, ça doit être une traduction de l'anglais, c'était dégueulasse. Sa sœur est venue me voir et m'a dit « Aïssi m'a dit de te demander si tu savais quand tu allais mourir. » J'ai rigolé de façon nerveuse à la question morbide, mais je savais tout sur Aïssi, son ami imaginaire. Je l'ai même aidé à faire un dessin de lui une fois. Donc j'ai joué le jeu et dit « Non, bien sûr que non, personne ne sait. Quand je serai très vieille, j'espère. » La fille secoua sa tête et dit « Non, Aïssi veut que je te dise que ce sera pour ce soir. » Aïssi, là. Voilà, j'ai rien à rajouter. C'est super, on adore, on kiffe. J'avais 17 ans et je gardais le fils de 6 ans d'un couple d'amis de mes parents. Il était au lit depuis quelques heures et j'ai entrouvert la porte de sa chambre pour vérifier que tout allait bien. Il n'était pas au lit quand j'ai ouvert. Et là, je l'ai vu qui se tenait là, dans un coin, face au mur. Le truc le plus glauque que j'ai jamais vu. Je lui ai demandé de ce qu'il faisait et tout à coup, il s'est retourné avec un grand sourire. Il a mis son doigt sur ses lèvres tout en me disant « Chut, laisse-nous, c'est ma punition. » Il y a un truc qui me fait trop flipper, moi. Ça me rappelle des trucs. Souvent, quand je regarde des films d'horreur, épouvante, tout ça, parfois le truc le plus flippant, c'est quand il y a un môme qui est seul dans une pièce. C'est filmé toujours, tu le vois que de dos, tu vois. Et il est là, genre, il chantait des petites mélodies de gosses, et des petites comptines. Genre, promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. C'est pas le truc le plus flippant au monde, ça? Non, mais imagine le gosse, 2 secondes. Il se retourne vers toi, non. Il est comme ça, on va jouer la scène. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est ma punition. Je pense à la moi du montage qui va voir cette scène.
mon enfant avait 4 ans, nous regardions un documentaire sur le Titanic. Il montrait une image des schémas de la chaufferie et la caméra faisait un panoramique de gauche à droite sur les plans. Il a pointé la télé du doigt et a dit « C'est faux, les chaudières étaient de l'autre côté et moi j'étais juste là. » Puis il a pointé un petit coin de la chaufferie et a dit « C'est là que j'étais et c'est pour ça que je déteste l'eau maintenant. » On part clairement sur un thème réincarnation, c'est sympa. Voilà. Bon, après ça va, il y a plus flippant je trouve. Enfin, c'est glauque, c'est bizarre, c'est chelou. Mais il y a plus flippant. Ça va, là, niveau je me fais caca dessus, je suis là. Ça va. Je voulais faire une vidéo, je l'avais tournée. Et quand j'ai vu les images que j'ai voulu faire le montage, clairement elle était dégueulasse. Je dis pas que celles que je fais maintenant, enfin celles qui ont été publiées sont fabuleuses, mais celle-là elle était vraiment à chier. Et c'était dommage parce que le sujet, je le trouvais super intéressant, mais malheureusement, j'ai pas su trouver la manière de tourner la chose. Du coup, j'ai préféré la supprimer et pas la mettre. Parce que... Mais on pourra revenir peut-être plus vaguement, enfin, sans rentrer trop dans les détails sur le sujet, dans une petite vidéo, je verrai. Déjà, on va finir de tourner celle-là, c'est pas mal. Quand ma fille aînée avait 2 ou 3 ans, elle avait 2 amis imaginaires, Dodo et Didi. C'est un choix. C'étaient des amis imaginaires atypiques. Elle leur parlait et jouait avec eux, et me parlait de leur vie. Puis un jour, quand elle avait 3 ans, elle parlait à son jouet en téléphone, quand je suis rentrée dans la chambre. Elle a raccroché et m'a dit, avec une voix plate et une expression impassible, « Le diable arrive. » Disons que si t'es chrétien, catholique, ce que tu veux, que t'es croyant, ouais, là ça fait flipper. Si t'es pas croyant comme moi... On dit cool, il boit quoi à l'apéro? Mon fils avait à peu près 3 ans quand il m'a dit « Maman, quand est-ce qu'on va aller au JD's ?» Sûrement un resto américain ou que sais-je. Je lui ai demandé pourquoi il me posait cette question et il m'a répondu « C'est le grand-père mort dans l'avion qui me dit ça. » Mais apparemment il devait être en plein vol, hein. Il était en avion pour aller je ne sais pas où. Le petit n'avait pas vraiment conscience de l'accident de ses grands-parents et quand je demande à mon chum... Ah ouais, super les traductions anglais-français. Donc je recommence. J'en étais où? Oui. Quand je demande à mon chum... Ah putain, je recommence. Bébé. Je recommence. Quand je demande à mon mec ce qu'est le JD's, il me dit que c'était le bar préféré de son père où il allait prendre un verre toutes les semaines et qui a changé de nom depuis au moins 10 ans. Ouais. Bon après voilà, là pareil dans ce cas-là, si ton gosse voit le fantôme de ton père, bon, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, mis à part que c'est pas commun, mais sinon pas de grosse inquiétude à avoir de ce côté-là, à mon avis. Et voilà, la vidéo se termine. On a pu entendre de super petites histoires qui vont nous aider à dormir et surtout qui vont nous donner envie d'avoir des gosses. Heureusement que cette chaîne a extrêmement peu d'abonnés. Parce que t'imagines s'il y avait genre 1 million de personnes, 2 millions, 3 millions qui regardaient la chaîne, clairement je pourrais causer la dépopulation, voire l'extinction de la race humaine. Parce que clairement après ça t'as pas trop envie de sauter dans le purée de ton mec pour faire un gosse. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On a un peu changé le concept, je dirais, on est plus à la cool, en détente, voilà. Parce que j'avais envie de faire quelque chose de moins cadré, plus roue libre, vois-tu. Donc j'espère que ça plaira aux quelques-uns qui verront cette vidéo.
Et si ça plaît pas, tant pis, je continuerai quand même à faire des vidéos parce que moi ça m'amuse. J'espère que grâce à moi tu vas bien dormir et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!